Yes! Rhino 72, la gang, j'espère que vous êtes en feu aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi, honnêtement, mais depuis une semaine, j'ai vraiment une énergie de Rhino, une énergie rouge. Rouge, ça veut juste dire, en fait, que j'ai comme zéro excuse dans ma tête. Puis quand ma bitch intérieure veut me parler, je dis tout de suite « ta gueule ». Fait que, est-ce qu'aujourd'hui, vous me permettez d'être 100% dans cette énergie-là rouge? Est-ce que vous me le permettez? Parce que ça se peut que je dise des mauvais mots, des fucking, des affaires de même. Mais il faut que vous me donniez la permission. Puis, ne prenez rien personnel, OK? Tout ce que je dis aujourd'hui, Marie-Lou, elle aime ça, j'adore. Tout ce que je dis aujourd'hui, il n'y a rien de personnel. C'est par rapport à des situations que je vois. Puis mon but, en fait, aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est de faire un peu comme Shia LaBeouf, puis de vous donner un coup de pied dans le cul. OK? Parce qu'il y a trop de monde qui attendent tout le temps le moment idéal. Il y a trop de monde qui attendent d'être parfait. Il y a trop de monde qui attendent. Et je pourrais le dire encore comme ça 100 fois. Et qui ne sont pas dans l'action comme ils devraient dès le début. OK? Ça s'adresse à tous ceux qui sont nouveaux, mais ça s'adresse encore et toujours à ceux que ça fait un bout qui sont là. Donc, pour commencer, je veux que vous soyez engagés aujourd'hui. OK? Je vais poser des questions. Je veux que le chat soit en feu. Si vous voulez que je sois en feu, donnez-moi de l'énergie. Ça va être un échange mutuel. Est-ce que j'ai votre accord? Fait qu'en ce moment, vous n'êtes pas censé avoir votre cell, regarder autre chose, être au téléphone, bouger. Je ne sais pas, il y en a, on dirait qui courent dans leur maison. Déposez-vous, prenez un papier crayon. OK? Moi, je me suis engagée pour être ici aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça que vous vous engagez à être avec moi à 100 000 %. C'est bon? On peut-tu être accountable pour ça aujourd'hui? Good. Excellent. Fait que première question, oui ou non, qui ici veut réussir? Oui ou non en commentaire? Qui veut réussir? J'espère avoir plein de oui, là. OK? Good. Dans ta tête à toi, détermine qu'est-ce que réussir. OK? Est-ce que c'est un rang? Est-ce que c'est un nombre de clients? Est-ce que c'est quand tu vas avoir un certain montant grâce à Pruvit en argent? Whatever, avoir 3 boîtes gratuites par mois. Est-ce que tu l'as dans ta tête? C'est quoi pour toi réussir? Je ne veux pas nécessairement le savoir, mais est-ce que tu l'as dans ta tête? Il faut que tu l'aies dans ta tête. Parce que quand tu vas l'avoir, je veux savoir ma deuxième question. Combien de temps tu te donnes pour atteindre ce succès-là que tu as dans ta tête? Tu te donnes combien de temps? 2 ans? Les autres? 6 mois? 10 en 6 en 6 mois, c'est quand même logique, Nick. Je suis prête. Le temps qu'il faut, comme je suis une impatiente, 1 an. La fin de l'année, 1 an. Non, t'as trop long, 1 an. T'as changé. Max, 1 an. Mel, 6 mois. Good. Fait que je ne sais pas c'est quoi que vous aviez en tête pour réussir, mais la réalité, c'est que tout ce que vous m'avez dit, probablement que dans ce délai-là, vous ne l'aurez peut-être pas. C'est ça la réalité des choses. Peut-être que vous allez l'avoir, mais peut-être que vous n'allez pas l'avoir. Donc, mon autre question que je vais te poser, c'est si ce que tu avais en tête pour réussir dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 mois, tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas abandonner ou tu vas persévérer? Puis il y en a peut-être en ce moment qui sont comme « Hey, c'est vraiment facile ces questions. » Puis il y en a plein ici qui disent des réponses, puis vous vous bullshitez déjà avec vos réponses. Parce que c'est pas vrai. Il y en a que dans 6 mois, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, je vous le dis, ils vont abandonner. Puis il y en a ici que ça va les propulser. Fait que, pour vrai, si tu écris des belles réponses pour faire croire que tu as une belle pensée, c'est correct, mais bullshit-toi pas, en fait. C'est ça la réalité. Puis la première règle pour se leader soi-même dans sa vie et dans sa business, c'est d'être honnête envers soi-même. D'enlever l'ego, d'enlever la bullshit, puis d'être vraiment honnête envers soi-même. OK? Je vous l'avais dit, j'allais être direct, OK? Ensuite, est-ce que tu veux être en vitesse rhino ou en vitesse tortue en commentaire? Est-ce que tu veux aller vite ou tu veux aller lentement? Puis si tu veux aller lentement, c'est correct, tu as le droit, OK? Mais pour moi, le rhino signifie aller vite, puis la tortue signifie aller lentement. Fait que tu vas être quoi? Une tortue ou un rhino? Ou un fucking rhino? Tortue rapide. C'est comme un entre-deux, ça, Julie? C'est bon, je trouve ça drôle.
Puis encore une fois, soyez honnête. Écrivez pas Rhino si vous n'êtes pas un Rhino. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a, tu sais, là, oui, j'ai une énergie vraiment rouge Rhino, mais c'est correct de dire que tu vas aller en tortue, tu comprends? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est pas mal, exactement. Puis, by the way, tantôt, tranche de vie, je suis allée sur YouTube je voulais vous montrer une vidéo d'une tortue que ça va pas vite. Christophe, allez voir sur YouTube, il y en a une à court en petit pépéricon, ça va vite quand ça veut, cette affaire-là. Mais quand ça a une peur, là, parce que le gars s'approchait d'elle, elle était partie. J'ai jamais vu une tortue aller vite de même. Fait que finalement, j'ai fait « finalement, je ne montrerai pas ça. C'est pas bon pour mon exemple. » C'était drôle. Un escargot, ouais, ça, c'est vrai que ça va lentement. Ensuite, qui ici veut ses produits gratuits à tous les mois? Oui ou non? Qui ici veut son MVP à tous les mois? Ou courir après ton MVP à tous les mois? Que tu l'ailles ou que tu l'ailles pas, c'est pas ça l'important, c'est d'être dans l'action. Good. Qui ici veut faire de l'argent avec Provit à tous les mois? 500, 200, 1000, 2000, 10 000, 15 000, 30 000, 80 000, 100 000, 500 000, 1 million. On s'en fout, il n'y a pas de limite. Je n'ai pas encore fait mon premier million par mois avec Provit, inquiétez-vous pas. Good. Excellent. Fait que si tu as dit que tu voulais, peu importe la vitesse que tu veux aller, OK? Que tu veux y aller en tortue ou en rhino, ça t'appartient, mais tu veux réussir. Tout le monde ici veut réussir, tout le monde veut des produits gratuits, tout le monde veut de l'argent. Fait que je t'invite vraiment à écouter ce qui suit, OK? Fait que la première chose que je veux te parler aujourd'hui, c'est le concept de l'extreme ownership. Parce qu'à partir du moment que tu deviens promoteur, tu deviens le maître, non pas juste de ta vie, mais de ta business. Donc, c'est vraiment important que tu changes ta calotte, OK? Puis que tu enlèves ta calotte d'employé que tu as toujours eu probablement dans ta vie, puis que tu mettes ta calotte de businesswoman ou de businessman, OK? Donc, aujourd'hui, tu n'es pas un employé, tu ne travailles pas de 8 à 4 pour avoir 3 semaines de vacances par année. Non, non. Tu es entrepreneur de ta business. Donc, aujourd'hui, tu mets à 100% les actions nécessaires pour réussir ta business. Parce que ta business, ce n'est pas ma business. Moi, je roule la mienne. OK? Donc, l'extreme ownership, en fait, c'est un concept que j'adore, puis que Mick puis moi, puis les gens dans l'équipe, souvent, on se cale. Hey, t'es-tu en extreme ownership, là? Ou t'es en victime? OK? Donc, l'extreme ownership, ça veut juste dire, en fait, de prendre la responsabilité, l'entière responsabilité de tout ce qui t'arrive dans ta vie, de tout ce qui t'arrive dans ta business. Autant si tu as des échecs, autant si tu as des réussites. Autant si tu fais des choses et que tu n'as pas les résultats que tu veux, autant si tu as les résultats que tu veux. C'est grâce à toi. Tu comprends? Donc, pour moi, la responsabilité, il y a une différence entre responsabilité et culpabilité. Donc, c'est à toi d'utiliser ce concept-là pour évoluer, pour grandir, au lieu de voir chaque situation que tu n'as pas eu ce que tu voulais, puis de le voir en échec, c'est de dire qu'est-ce que je peux apprendre de ça, puis comment je peux faire pour mieux me virer de bord ou faire mieux la prochaine fois. La culpabilité te fait rentrer en victime, en fait. Tu t'assois, puis je fais juste chigner. En anglais, les 3 mots qu'on dit souvent, c'est justifying, bitching and moaning. Ça veut dire que tu fais juste te justifier. Oui, mais. Ouais, mais j'ai pas eu le temps. Ouais, mais moi. Ça, c'est de la culpabilité, c'est de la victimisation. Justifying, je l'ai dit. Bitching, ça serait juste de dire c'est de la merde, ça marche pas. Tu bitches tout ce que tu vois. Puis moaning, c'est de chigner. Ça marche pas quand je fais quelque chose. Est-ce que tu vas être dans la victimisation ou tu veux prendre la responsabilité? Puis c'est correct d'être 2-3 minutes dans la victimisation. Là. Ça m'arrive des fois de faire bon, là, ma vie, là, c'est vraiment de la merde. Mais ça prend 3 secondes et quart, puis je me vire de bord, j'analyse la situation, puis je me dis non. Est-ce que si je continue à être dans ma victime intérieure, dans ma bitch intérieure, qu'on appelle souvent dans ton bêta, ton mauvais loup, nomme ça comme tu veux, est-ce que ça va m'amener là où que je veux? Tantôt, je vous ai fait mettre une situation de réussite dans votre tête. Est-ce que si vous restez là-dedans, ça va vous amener là? Clairement pas. Bitching, moaning and justifying, c'est ça, Mick. OK? Donc, tout part de toi.
Donc, encore une fois, j'ai des questions. Pas obligé d'y répondre en commentaire. Réponds-y pour toi, envers toi-même en ce moment. Pas de bullshit, hein? On s'est dit qu'on est honnête envers soi-même aujourd'hui. Est-ce qu'en ce moment, dans ta business, tu es un élève ou tu penses tout savoir? Parce que la réalité, c'est que si tu ne te places pas en position d'élève, ça va être vraiment long, vraiment difficile. OK? Ensuite, deuxième question, de prendre la responsabilité de ta business. Est-ce que tu poses des questions à ton mentor ou tu as peur de déranger? Ou tu n'es tellement pas dans ton concept d'être un élève que tu n'as même pas l'idée de poser des questions parce que tu sais tout. Ça se peut, ça aussi. OK? Ensuite, troisième question, est-ce que tu attends tout le temps le moment parfait, idéal pour faire quelque chose dans ta business? Tu attends la perfection. Puis souvent, la réalité, c'est que la perfection vous met dans l'inaction. Vrai ou faux? C'est vrai. Souvent, vous pensez tellement, vous voulez tellement que ce soit parfait, vous voulez que, je ne sais pas moi, vous voulez faire un reel, puis vous voulez le décor le plus beau du monde. Fait que ça fait en sorte que vous le refaites 15 fois, fait que ça fait en sorte que finalement, vous ne le faites pas. Fait que là, ça fait en sorte que tu es une semaine à essayer de faire le même reel. Puis finalement, à la fin de la semaine, parce que toute la semaine, tu t'es comparé à tout le monde, tu sais, as été victime un peu, tu t'es justifié, tu as bitché, tu as monné dans ta propre tête. Bien, ça fait qu'après une semaine d'essayer de faire un reel, tu ne l'as pas fait. Fait que ça fait que dans un mois, tu n'as encore pas fait ton reel. Vois-tu le genre où que ça t'amène? Fait que finalement, ben, après un mois, tu as parlé à personne et tu n'as rien mis sur tes réseaux. C'est ce qui se passe. OK? Amène l'ordi ici, mon amour, je vais le faire. Donc, ça, c'est vraiment en lien avec l'extreme ownership, c'est de prendre la responsabilité. Puis honnêtement, commencer la business aujourd'hui, là. Oh, excuse-moi, Mia, je t'ai accroché. Commencer la business aujourd'hui avec nous, là. Selon moi, on vous donne tout cru dans le bec. OK? Là, excusez, là, je fais deux choses en même temps. Je place ma fille en même temps que d'être avec vous autres. Moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas vraiment de mentor qui me disait « Fais le plan, fais ton lancement. T'as-tu prévu de quand le faire? » J'avais rien de ça, là. Ah, rien. OK? Puis je dis pas ça pour... Ben, je dis ça pour nous lancer des fleurs un peu. Moi, je dis ben franchement, parce qu'on est vraiment une belle équipe, puis il y a un plan, il y a des ressources. Fait utilisez-les. OK? C'est là pour ça. Fait que là, Mia, tiens, retourne là-bas. Doucement. Échappe pas mon ordi, s'il vous plaît. Va sur le divan. Non, va sur le divan. Oui, tu es capable. Tu l'as amené jusqu'à moi, tu es capable. Bon, merci pour votre compréhension. C'est la vie. Donc, deuxième chose, est-ce que tu veux bâtir ta business en tortue ou en rhino? Puis mon but, là, c'est que tous ceux qui ont dit tortue, c'est quand même de vous faire transférer au rhino ou d'au moins être une tortue vraiment rapide. OK? Donc, j'ai fait deux différences. La tortue, pour moi, là, puis c'est un stéréotype, OK, que j'ai mis en place, OK? Fait que prenez rien personnel. J'ai mis en place des choses pour que vous voyez vraiment concrètement à quoi ça ressemble si tu fais ta tortue à vitesse. En fait, si tu fais ta business en vitesse tortue versus rhino. Quelqu'un qui serait en vitesse tortue, là, ça veut dire qu'elle commence à être promoteur puis elle ne fait rien pendant 3 semaines parce qu'elle attend le moment idéal, parce qu'elle ne pose pas de questions. Souvent, les gens qui vont aller en vitesse tortue puis qui vont attendre le moment parfait aussi, ils vont faire une story aux 2 semaines. OK? Ils vont faire un post une fois par semaine. Puis avec tout ça, ils ouvrent 0 discussion avec personne, puis ils prient à tous les soirs que quelqu'un vienne leur parler. Donc, comme d'où Jésus, aide-moi. J'ai mis une story cette semaine, un rond seulement, ça dure 1 minute. J'espère qu'il va y avoir 40 personnes qui vont venir en parler. Il attend un miracle. Tu sais, je mets ça gros, là, parce que je sais qu'il y en a qui rient en ce moment, mais je mets ça gros, mais c'est quand même ça la réalité. La personne qui va être un rhino, ou du moins qui va vouloir avoir des résultats rapides, c'est quelqu'un qui va faire les actions. Elle a pesé sur le piton, là, puis dès le lendemain, elle a fait ses actions.
Fait que ce soit d'aller faire des lives, des stories, elle va faire des posts à tous les jours parce qu'elle a fait son Zoom avec son coach, puis là, elle sait le lancement qu'elle doit faire. Elle sait qu'il faut qu'elle aille en live, qu'elle prépare son histoire, qu'elle fasse des publications parce qu'elle sait que sur les réseaux sociaux, elle veut développer sa business, puis elle veut que les gens découvrent c'est qui, puis que les gens tombent en amour avec elle. Puis non seulement elle va faire ça, mais tu sais, dans les actions journalières qu'on a dit, il y avait un point qui était écrit « Ouvrir 5 discussions ». Eux, ils vont le faire pour vrai. Ils ne vont pas juste penser à le faire, ils vont le faire. Fait qu'ils ne vont pas juste mettre des choses pour être la publicité puis attirer des gens, mais ils vont aller cogner aux portes. Ils vont aller ouvrir des discussions. Ils vont ouvrir des discussions avec leurs mentors parce qu'ils savent que c'est des élèves, puis ils savent à 100 % qu'ils ne savent pas tout quoi dire, puis ils l'acceptent. Fait que qui, entre ma description de Rhino et de Tortue, va bâtir sa business plus rapidement, selon vous? En commentaire. Qui va la bâtir plus vite? Le Rhino, right? Puis même si tu voulais y aller à pas de tortue, tu veux quand même des résultats. Tu ne veux pas des résultats dans 10 ans, tu veux des résultats dans 3 mois, comme vous avez dit tantôt, dans 6 mois, dans 1 an. Donc, la réalité, c'est que la personne qui va y aller selon la description de la tortue que j'ai dit, ben dans 3 mois, cette personne-là, elle va peut-être avoir 2 clients. Peut-être. Puis le Rhino, dans 3 mois, ben, elle va avoir son MVP, peut-être. Elle va probablement avoir ses produits gratuits. Elle va même avoir de l'argent de Prove It parce qu'elle va avoir mis en place des actions pour réussir. Puis elle va être fière. Elle va être vraiment fière parce qu'elle va être dans l'action. C'est l'action qui vous amène l'apprentissage. Puis sachez toujours que ce que vous faites aujourd'hui ne payera pas demain. Vous travaillez aujourd'hui pour que ça paye peut-être dans 3 semaines, dans 3 mois, peut-être même dans 1 an, peut-être même comme moi, dans 5 ans. J'ai des gens ici là, que je pourrais nommer que ça fait 5 ans qu'ils nous regardent puis ils se sont lancés dernièrement. 5 ans. Oui, Frank, c'est à toi que je pensais. 5 ans. C'est fou pareil, là. Fait qu'imagine si tu fais tes actions à tous les jours, à quel point ça va être plus vite que si tu fais une action aux 2 semaines, une story aux 3 semaines, un live une fois par 2 mois. C'est sûr que ça va prendre du temps. Puis si c'est ce que tu veux, c'est correct aussi. Mais je pense que la plupart du temps, les gens veulent que ça aille vite. Les gens veulent des résultats. Les gens veulent leur MVP. Les gens veulent leurs produits gratuits. Les gens veulent de l'argent. Fait que si ce que tu veux, c'est ça, ben, tu n'as pas le choix de mettre en cohérence tes actions parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. OK? Ensuite, 3e point que je voulais parler aujourd'hui, puis ça, c'est le point qui fait que les gens font absolument rien, c'est que vous attendez le moment idéal. Vous attendez le moment parfait. Vous attendez de tout comprendre. Vous attendez d'avoir votre bac en biologie pour aller parler des ketones et de vos bienfaits. J'en mets large là aujourd'hui, je me sens un peu humoriste, mais c'est ça pareil. OK? Pour vrai, arrêtez d'attendre de tout vouloir comprendre. Même moi, je ne comprends pas encore tout ça. Je pense que les ketones, ça se fait dans le foie ou dans le pancréas, genre. Je ne sais pas, je m'en crisse. Je m'en fous. C'est pas ça qui attire le monde. OK? Je laisse ça à Nick puis je laisse ça à Yann. Par contre, je suis une experte d'une chose. Une chose. C'est quoi? Je suis experte pour utiliser Mick quand j'ai besoin. Ça, je suis vraiment experte. De mon histoire, sacrément, c'est ça. De mon histoire. Je suis experte de mon histoire. Je peux te la dire tout le temps, n'importe quand. En 2 minutes. T'as veux-tu en 2 minutes ou en 5 minutes? T'as veux-tu en 10 minutes ou en 1 heure? Tu veux-tu que je te parle de ma fatigue ou de mon irritabilité? Tu veux quoi de mon histoire? Je suis capable de te dire demain. Ça, c'est vrai que tu as besoin d'être expert de ça. OK? Puis la réalité, souvent, je vais vous le dire, les gens tombent en amour avec vous, les gens tombent en amour avec votre processus. Donc, si toi, là, OK, je vais sortir cet exemple-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui veulent cet exemple-là. Puis, by the way, pas besoin d'avoir un surplus de poids puis de perdre du poids pour réussir. Sinon, je n'aurais pas réussi. Je dis ça de même. Pas perdu du poids. Moi, là, avec le keto, j'en ai pris même. J'ai pris de la masse musculaire. Fait que là, je parle à un type de personne en ce moment.
Ceux et celles qui attendent leur perte de poids parfaite pour partager leurs photos dans 3 mois, oh my God, vous n'avez rien compris. Je vous explique. Les gens ne veulent pas voir ta belle photo dans 3 mois avec un peu ton biceps et tes abdos. Ils ne veulent pas voir toi quand tu vas être parfaite puis quand tu vas shiner. Ils veulent tout ton processus de quand c'est tough, quand ça ne te tente pas d'aller au gym, quand tu es motivé. Ils veulent tout. Ils veulent savoir là, qu'en fin de semaine, tu as mangé des chips puis du vin. C'est ça qu'ils veulent savoir. Pourquoi ils veulent savoir ça? Parce que tu es humain comme eux. Tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Les gens veulent voir votre processus. Moi, là, si en ce moment, mon but premier, c'était de perdre du poids, là, qu'à tous les jours, je montrerais ma face pour dire « Je m'en vais m'entraîner! J'ai de la misère! » Aujourd'hui, j'ai fait ça. Puis je pense qu'une fois par semaine, je ferai des photos pour voir l'évolution, puis je le partagerai. Honnêtement, vous avez une chance en or, si c'est votre objectif, d'avoir des visuels, de vraiment montrer la progression. Mais là, vous me dites que vous attendez dans 5 mois pour peser, en plus pour un chiffre sur une balance qui ne signifie rien, pour peser 120 livres, pour aller montrer votre histoire. Oh my God, pire erreur, pire erreur. Je le dis là, puis je suis comme « Ah! » Puis là, si t'es comme « Ah, parle pas de moi, moi j'ai pas de poids à perdre », ben t'attends quoi toi aussi pour partager ton histoire, tes inconforts, ta fatigue? Pas parce que t'as pas de poids à perdre que je te parle pas, là. Les gens veulent savoir comment tu étais avant. Les gens veulent savoir que des fois, là, toi aussi, tu triches parce que tu n'es pas parfaite dans ton keto puis que c'est pour ça que tu as les ketones dans ta vie. Les gens aussi, ils veulent savoir que même si tu es petite et que tu es fit, ça ne me tente pas d'aller m'entraîner tantôt. Ça ne me tente vraiment pas. Mais moi, y aller pareil puis je vais le dire en story. C'est ça que les gens veulent savoir. Est-ce que vous le comprenez, ça? Honnêtement, moi, sur les réseaux sociaux, puis je ne sais pas pour vous, moi, j'aime suivre les gens qui sont authentiques, qui disent les vraies affaires. Je pense que vous voyez mon côté rouge un peu là-dedans, dans ce que j'aime suivre. Puis les gens qui montrent leur vraie vie, leur processus, là. Moi, je ne suis pas les filles qui se mettent juste des photos des deux, puis qui sont belles, puis que c'est parfait. Parce que je me dis, bull, fucking shit, c'est impossible que tu sois tout le temps parfaite. C'est impossible que tu sois toujours ces abs comme ça. Parce que moi, il me semble que je suis tout le temps gonflée. Là, à la fin du mois, là, quand ça arrive, cette affaire-là, les règles, impossible. Tu sais, honnêtement, notre cerveau, il sait là, reconnaître l'authenticité et la bullshit. Puis c'est la même chose avec votre monde qui vous suit. OK? Fait arrêtez d'attendre le moment parfait. Puis arrêtez d'attendre de tout connaître pour le faire. Puis, by the way, question pour vous. Quand moi, j'ai commencé, j'avais... Là, répondez pas, là, ceux et celles qui sont habitués. Mais j'avais combien de clients, moi, quand j'ai commencé ma business, quand j'ai pesé sur Play là, pour devenir promoteur? J'avais combien de clients quand j'ai ouvert ma business? Combien de clients? Il y a juste Marianne qui répond. Vous êtes rendu bon pour répondre? 0. Comme tout le monde. Parce que j'ai déjà posé cette question-là, puis il y a quelqu'un qui me dit, ben, t'en avais 10. Ah ouais, c'est vrai, moi, j'ai ouvert mon compte plus vite, puis plus vite me dit, Camille, t'as tellement des beaux yeux bleus, je te donne 10 clients. Mais non, ça ne marche pas de même, là. On commence tout à 0, là. On commence tout à 0. J'ai commencé, j'avais 400 amis Facebook. J'avais jamais fait de live. La première fois que j'ai fait un live, je pourrais vous le retrouver, je ne sais pas c'est où cette affaire-là, mais bon, c'est sur Facebook, là, mais où? En tout cas, mon chum m'a fermé la porte, il m'a embarré parce qu'à 2 minutes de... mettons que j'avais dit que je le ferais à 6h30, à 10 minutes, j'ai fait « Non, je ne le fais plus! » Mon chum, il a fait « Non, tu vas le faire! » J'ai comme « Non. » Il m'a enfermé puis il a tenu la porte. Hein? Ben, si tu me connais un peu puis tu connais mon chum, assurément, je n'ai pas été capable d'ouvrir la porte. Fait que je l'ai faite, mon live. J'ai mis un gilet noir parce que je savais que j'allais tuer ma vie. Je me suis fait des points, puis je l'ai fait. C'était pas parfait. Clairement pas. Fait qu'il y a une chose aussi que vous devez apprendre quand on commence, puis même encore aujourd'hui, si ça fait plusieurs mois que vous êtes là, vous devez apprendre à aimer l'échec. Parce que je vous le dis, vous allez tout le monde ici échouer. Si tu penses que tu es tellement parfait ou parfaite que tu n'échoueras pas, ben c'est pas vrai. Encore là, tu te bullshit. Sois honnête.
Ça va arriver à un moment donné que tu fasses commander quelqu'un, puis crime, il a fait une commande avec Keto Coach. Ou il a fait une commande avec Émilie parce que, il y a 2 ans, il avait créé un compte sans rien fait. Puis là, ils ont réactivé leur compte, puis ça fait que c'est avec Émilie. Ça va arriver des erreurs de même. Ça va arriver à un moment donné que vous allez aller en live, puis vous allez bugger, vous savez plus quoi dire. Hey, ça m'est arrivé dans mes débuts, là. Puis quand ça t'arrive, là, c'est fréquent. OK? Moi, là, de faire un live, là, puis à un moment donné, là, de bugger dans mon propre cerveau, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais moi, je le sais dans ma tête que ça ne va pas. Là. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Je redis la même affaire. Ça nous est toutes déjà arrivé. C'est ça que je veux vous dire. Attendez. Tu veux le changer, là? Tu sais, l'art de changer des coco-melons, mais ça se ressemble toute cette histoire-là. Là. C'est juste du niaisage. Vas-y. C'est coco-melon? OK, elle veut pas de patrouille. Mais laissez-vous 2 secondes. Mais j'ai bientôt fini, honnêtement, là, mais attendez. Mick, tu t'en viens-tu? Tu cours-tu un petit peu? Help! Help! Attends. OK. Donc, voilà, arrêtez d'attendre le moment parfait. Appréciez le processus. Tombez en amour avec le processus. Comprenez que vos actions d'aujourd'hui vont payer dans le futur. Si vous faites des actions tout le temps dans l'intention d'avoir un résultat dans l'heure, vous allez être déçus, honnêtement. C'est ça la réalité. Ensuite, que j'ai écrit ici, utilisez les ressources qui sont à votre disposition. Donc, toutes les Rhino, les team calls, les webinaires Ketone one-on-one, Ketozen, nommez ça comme vous voulez. Là, il y en a plein qui se passent en ce moment, Femmes puissantes. Moi, là, honnêtement, quand je fais ça, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour vous. Puis je sais qu'Émilie, Dania, tous les leaders ici qui le font pour leur équipe, c'est la même chose. Moi, j'aurais besoin jamais de faire ça, puis je réussirais à faire mes MVP, là. Comprenez-vous? Fait que ces Zooms-là sont là pour vous, pour que vous vous colliez à nous, pour que vous écoutiez, apprenez le langage. D'autres histoires sont partagées, donc vous pouvez emprunter ces histoires-là. Honnêtement, si vous nous faites confiance, si vous voulez réussir, on vous donne un plan. Pour une fois dans votre vie, je vous demande de suivre ce plan-là. OK? Dans 5 ans, dans 3 ans, peu importe quand vous allez avoir atteint un certain niveau, vous ferez vos plans. C'est comme Dania a fait ses affaires, Chantal a fait ses affaires. Mais la réalité, c'est qu'ils ont suivi le plan. Donc, soyez un élève, suivez ce plan-là. OK? J'ai marqué les graines, ça fait toujours drôle de dire ça, les graines que tu sèmes aujourd'hui paieront dans 3 mois, 1 an, 2 ans. Tu bâtis ton futur, non pas de demain, mais dans 5 ans ou dans 10 ans. Et là, call to action, restez connectés. Je dis mon call to action, puis restez connectés, OK? Ton call to action, pour ceux et celles qui écoutent la reprise, c'est de faire, après que tu écoutes ça, une story et que tu expliques pourquoi tu prends les ketones. Puis je veux qu'aujourd'hui, tu partages un bout de ton histoire, soit en publication, soit en live. Là, je filme, je te laisse le choix, soit en live ou soit en story. OK? Fait que merci à ceux et celles qui écoutent la reprise, puis restez connectés parce qu'on a autre chose.